Salut à tous, on commence cette belle journée au Magic Kingdom à bord du People Mover, qui est une des attractions, il me semble, fondatrice de Disneyland Resort en Californie et qui n'existe plus qu'ici au Magic Kingdom. Elle a été retirée de Disneyland et elle est apportée ici. On va faire le tour de Tomorrowland donc à bord de ce véhicule. Preview many of the exciting places you'll want to be sure to enjoy today while visiting this land of tomorrow. Je suis dans le dernier wagon. Is the perfect vehicle for people On a watching. Space Mountain So là-bas. keep your eyes peeled. You never know who you might see. Greatest goods from around the galaxy. On est à l'intérieur de Space Mountain. Voilà, on est sorti. Alors courte vidéo aujourd'hui parce que je rappelle que je retourne au Magic Kingdom après-demain et que je filmerai plus à ce moment-là. Il y a aussi la Mickey's Not So Scary Halloween Party. Voilà. Sinon aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le restaurant Be Your Guest que je vais expérimenter dans maintenant une heure et demie. Voilà, c'est surtout ça. La réservation est prête, donc on se retrouvera là-bas. Ça y est, je suis dans la queue pour Be Your Guest, pour le restaurant, donc on va pas tarder à rentrer normalement. J'ai le menu entre les mains et j'ai faim, j'ai vraiment faim. Regardez, on est dans la salle de bal, c'est là où ils dansent. Il y a même la verrière, tout est là. C'est magnifique. Je vais d'abord aller manger et après on fera le tour de toutes les autres salles du restaurant, d'accord? Bon, c'est un croque-monsieur que j'ai pris avec un petit dessert au chocolat, servi avec des frites. Et on est dans la chambre de la rose, j'ai réussi à trouver une place. Elle est vraiment magnifique cette salle. Elle est un peu effrayante, hein. Il y a de l'orage, c'est super sombre, c'est tout délabré. Mais c'est vraiment génial. Bon, sans attendre, allez, à table. Bon, on va se diriger vers les autres salles. Verdict, c'est mon nouveau restaurant Disney préféré. C'était génial. Je vais même regarder s'il est possible de faire une réservation pour après-demain. Rapide, super bon, pas cher, magnifique. Génial quoi, juste génial. Tout ce qu'il faut là, c'est super. Voilà, le croque-monsieur était très bien. Le dessert au chocolat, il a pas fait long feu, franchement. Après les frites c'était les mêmes que pour les fast-food, mais c'est pas grave, elles sont très très bonnes aussi. C'est complet, c'est beau, c'est familial, c'est la belle et la bête. Franchement si un jour vous êtes à Walt Disney World, foncez, hein. Banco sur celui-là. Regardez même cette salle là, elle paraît encore magnifique. Il y a une très grande capacité, ce restaurant est vraiment géant. Rassurez-vous, vous pouvez trouver de la place, hein. C'est quand même bien rempli. Ayez votre réservation, mais c'est magnifique, parfait. Voilà pour ce qui est de Be Your Guest, superbe restaurant, franchement, 10 sur 10. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je vous recommande vraiment Walt Disney World en automne ou au printemps. Mars, avril, mai, septembre ou octobre par là, voilà, c'est vraiment parfait. Hein. C'est ce que je peux voir là. L'été, vous risquez de vous prendre une saucée tous les jours, il fait très chaud et il pleut beaucoup vraiment. Hein, juin, juillet, août, c'est pas la peine d'essayer de trouver un temps sec. Et en hiver, il fait un peu plus froid quand même. En hiver, il faut bien avoir sa petite laine hein, malgré tout. Hein. Même si l'après-midi, ça peut être sympa. Et puis surtout, c'est blindé quoi. Je pense que décembre, janvier, avec Noël ici, j'imagine pas. Hein. Voilà. De retour dans Tomorrowland. On va aller voir l'Astro Orbiter, qui est l'Orbitron américain. Je vais vous faire une petite on-ride. Pour cette version de l'attraction, vous devez d'abord prendre un ascenseur qui vous emmène là-haut. C'est-à-dire que c'est une version de l'Orbitron qui est vraiment très haute, avec une belle vue j'imagine.
last week, they sank 6 of our boats. But don't worry everybody, only 5 of those were mine. Those odds are looking pretty good. But we are now coming up on the best part of the tour. The amazing, the stupendous, the 8th wonder of the world, the backside of water! That is everybody jump, 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 jump! Sam. Hi, Sam. He is our head jungle businessman and he does have a deal for you tonight, folks. 2 of his heads for just 1 of yours. Nous voici arrivés à la fin de cette journée. On est ici à Liberty Square, fin de la première journée au Magic Kingdom. J'ai fait court comme prévu, mais je reviens après-demain pour une vidéo certainement un peu plus longue évidemment, pour concentrer un peu plus de parc. Et surtout, le gros de la vidéo, ce sera la soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party, comme prévu. Voilà. Quant à moi, je me dirige vers Haunted Mansion, mon attraction préférée de tout le resort, et bien sûr du Magic Kingdom. Voilà. À propos de Haunted Mansion, bien sûr, une vidéo sera prévue à mon retour sur tout ce que j'ai pu acheter, sur tout ce que j'ai pu ramener de Walt Disney World, principalement du Haunted Mansion, bien sûr, mais pas que. Voilà. Oh, il va falloir que je prenne la queue par ici. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette première vidéo. Demain, je suis au Typhoon Lagoon et à Disney's Hollywood Studios. Ça m'étonnerait qu'il y ait une vidéo, ou alors ce que je filme sera dispatché sur une autre vidéo. Voilà. Donc finalement, on se retrouve avant tout après-demain pour la seconde et dernière journée au Magic Kingdom. Voilà, merci à vous. Et à après-demain alors. Salut à tous, bye. De retour au Disney's Caribbean Beach Resort pour la fin de cette vidéo. Plus précisément, on est à Trinidad Nord, là-bas c'est la Jamaïque. Ce qu'il y a de bien avec cet hôtel, c'est qu'en fait chacun des quartiers a son propre style architectural. Bon, ils se ressemblent, mais les couleurs diffèrent, les petits détails, ça va des rambardes jusqu'aux tours, la couleur bien sûr, les toits, il y a beaucoup de détails à suivre. Donc pour ce soir, on va aller du côté de Aruba, qui est la partie la plus au nord de ce complexe. Pour vous montrer un petit peu le restant des travaux. Je vais aussi aller vers la piscine principale parce que je ne l'ai pas encore filmée. Elle est plus attractive que les petites piscines. Elle est un peu plus thématisée. Et ce sera déjà pas mal. Voir après s'il y a encore d'autres choses. Mais on arrive vers Old Port Royal, qui est là-bas au fond. C'est là-bas que se trouve la piscine, c'est là-bas que se trouvent les principaux points de restauration quand il y en a, puisque comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pour l'instant ils sont fermés et ils sont en pleine reconstruction. Voilà. Voilà dans la piscine principale de l'hôtel, donc qui est derrière moi. On a déjà les premières choses qui devraient ouvrir dans les prochaines semaines. Les premiers éléments qui attaquent les derniers préparatifs. Je ne sais pas si vous avez très bien. Alors ce bâtiment-là existait déjà avant. Mais absolument pas celui-là, par contre il a été créé en plus. Je vais revenir sur les multiples endroits en travaux en faisant un petit tour de la piscine. Mais finalement ce qu'il y a de dommage, c'est qu'effectivement cet hôtel va certainement gagner en qualité, notamment au niveau de sa restauration qui laissait à désirer pour beaucoup de personnes. En refaisant les locaux et en ayant une carte améliorée avec de meilleures cuisines, etc., ce sera sans doute mieux. Le problème c'est qu'on va perdre en place à chaque fois. Voilà, un nouveau bâtiment, moins de place. On a perdu également 2 quartiers, enfin la moitié d'un quartier et un quartier entier pour construire un autre hôtel dont je vais vous parler dans quelques instants. Et c'est triste, voilà, c'est triste, on coupe finalement cet hôtel, on le réduit, on le tasse un petit peu, j'ai envie de dire, pour l'améliorer, mais pas que. Histoire aussi de le tasser, ce qui n'est pas forcément très bien. On va aller vers Aruba, je vais vous expliquer tout ça, il y a le Disney Riviera que je vais vous montrer. Voilà, on est à Aruba et voilà ce que c'est que le Disney Riviera. Alors je pense, d'après ce que j'ai compris, que c'était un nouvel hôtel. Et voilà, il va être sur le même lac, donc que le Disney's Caribbean Beach Resort. Le petit souci, on va dire, en fait, c'est qu'avant se dressait à cet endroit un 6e quartier, 6e c'est ça, oui,
de Disney's Caribbean Beach Resort qui était Barbados, qui a été détruit spécialement pour créer ce nouveau complexe hôtelier du Disney Riviera. Les bâtiments Martinique qu'on voit là-bas, j'essaie de zoomer au maximum, donc partie française donc, ont eux aussi été détruits de moitié afin de laisser un peu de place sur le côté, certainement pour avoir les accès routiers et les accès piétons à l'hôtel, j'imagine, puisque les principales routes se font derrière, de l'autre côté. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment ça va être thématisé exactement. Alors Disney Riviera, je sais pas, ça m'évoque pas grand-chose finalement. Et voilà, est-ce que ça va aller dans le contexte de Disney's Caribbean Beach Resort, comme je vous l'ai dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de détruire tout un quartier? C'est clair qu'en termes de capacité, ce sera forcément mieux. Mais voilà, est-ce que ça va pas être trop dérangeant non plus pour cet hôtel qui était calme, qui était paisible finalement, qui était très entouré de nature, avoir carrément un gros bloc, un énorme bloc voisinant, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que ça va changer? Je sais pas. Les prochains points de restauration, là on était tout à l'heure à côté de la piscine. Je vous laisse parce que j'ai plus de mémoire, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une autre vidéo à Walt Disney World. J'espère que vous serez au rendez-vous. À la prochaine, bye bye.